Sénégal, bonjour. Ça sent le Neferembam dans le tchaya des auteurs de l'horreur en Casamance. D'après la Tribune, le journal en effet révèle que la traque des criminels en question est à son point culminant. En d'autres termes, Bofa Bayotte, fouillé et fouiné. Voilà le titre qui barre la une de la Tribune. Le journal du groupe des médias d'indiquer que les cadres de la Casamance appellent l'État à démasquer et à punir les meurtriers. Les meurtriers qui auront de quoi faire gros, très gros même, dans leurs pantalons en lisant le Témoin quotidien. À la une du journal, on peut lire Ziguinchor sous le choc, l'armée déroule. Il est question pour le Témoin quotidien de revenir sur le lendemain du carnage de Bofa, histoire de nous apprendre que l'armée déploie des renforts erratistes même en zone rebelle. Rébellé Atepa Goudiaby, Pierre et ses amis originaires de la région sud le sont d'après le Témoin quotidien. Le journal piloté par doyen Mamadou Omar Diaye alias Mon de nous livrer que les cadres casassais condamnent la mafia des coupeurs de bois. Et c'est sans langue de bois que Serigne Saliou Gueye du Témoin quotidien note qu'il est aujourd'hui et question de sévir sans laxisme. Déjà, l'As quotidien indique ce qu'a dit publiquement, publiquement Pierre Goudiaby Atepa du collectif des cadres casamanciens, à savoir, nous connaissons les commanditaires, ne point se taire sur la situation. L'As quotidien s'inscrit dans cette dynamique, histoire de révéler à sa une, l'armée lance la grande offensive. L'offensive verbale à la une du quotidien porte la signature de l'édile de Niassia. Niassia, le maire sort du bois. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, dans le journal, Mamadou Diallo, maire de Niassia, indexe la coupe abusive et excessive du bois dans la forêt. Loin de l'arbre qui cacherait la forêt, le quotidien souligne, si le massacre avait eu lieu à Dakar, Youssou N'Dour aurait-il maintenu son concert avec les autres parutions? L'Observateur, tout compte fait, la section recherche de la gendarmerie installe son quartier général dans la capitale du Sud. Et pour ne pas perdre le Nord, il y a l'avocat défenseur du peuple Rohingya de Birmanie dans la Tribune, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, bande les muscles dans la Tribune après la tuerie de Borofai. Pour dire quoi? Eh bien, le journal du groupe des médias souligne les propos de l'avocat des Rohingyas, à l'occurrence Dany Gueye Bougane, à savoir, il est grand temps d'épargner et de protéger nos frères et sœurs du sud de la barbarie. Que retenir d'autre du Niatou de Bougane Gueye Dany, sinon qu'à une semaine du 10e anniversaire de la mort de l'abbé Diamacoune Senghor, il y a 400 milliards de problèmes et autres tolof en Casamance. En attendant, l'As quotidien semble informer que les talons de Nguyen bandent les muscles. Ousmane Tanor Diagne sort publiquement son bâton avant de dire personne ne peut m'impressionner, renseigne l'As quotidien. Le quotidien de souligner le crachat de Tanor sur ceux qui dernièrement ont reçu son 45, là où ça fait plus que mal, à savoir, quand on prend une décision, la main ne doit pas trembler. Et c'est peut-être sans trembler qu'il y a lieu de dire que les talons de Nguyen a véritablement les bourses de sa politique, en d'autres termes, les moyens de sa politique agricole, avec le quotidien qui, au sujet de l'autosuffisance en riz, nous informe que Wali Diouf prend le contre-pied de Salihou Sarr, en d'autres termes, Salihou Sarr de Femenemeu. D'après Wali Diouf dans le quotidien, le journal d'indiquer qu'en droit de réponse à Salihou Sarr, le docteur Wali Diouf, coordonnateur du programme de l'autosuffisance en riz, sort des missiles Scud et des Tomahawk pour dire halte à la manipulation de l'opinion. Plus qu'il est dit, Seytane Wahul Degewa et Yakne Khel, Wali Diouf dans le quotidien considère à plus d'un titre que Salihou Sarr est trop prétentieux pour vouloir remettre en cause les statistiques agricoles du Sénégal avec des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds. L'autre pied de nez dans la tribune infligée à Salihou Sarr. Le journal groupe des médias en tout cas renseigne que le comité interprofessionnel du riz se démarque totalement, voire complètement de Salihou Sarr. D'où l'interrogation dans la tribune, à savoir, mais où se trouvent les champs de riz de Salihou Sarr et combien de tonnes ou de kilos de riz a-t-il produit cette année? Bon, restons avec la tribune pour terminer. Le journal nous livre les propos de Luc Sarr, conseiller politique de Macky Sall, à savoir, les transhumants n'existent pas, c'est le temps de la mobilité politique contemporaine. Et là, mais dong, des arguments tirés par les cheveux ou par les pieds de Luc Sarr. En tout cas, rappelons à Luc Sarr que son maître et patron politique a qualifié les transhumants de rats d'égout. Bref, vive le Sénégal.